Un entretien d'environ 30 minutes entre le président du groupe de presse Le Monde et le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, Louis Dressus dit être venu rencontrer son hôte présent à Paris à l'occasion du Forum économique sur l'Afrique pour lui faire part de son intention d'organiser très prochainement en Côte d'Ivoire un événement économique dans le but d'accroître l'audience de son groupe en Afrique. Nous avons une stratégie de développement en Afrique avec l'ambition de pouvoir toucher un public beaucoup plus large sur le continent africain et surtout de mieux couvrir la transformation de la société africaine et de son économie. Il y a 2 ans, en collaboration et avec le soutien du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, on avait organisé un grand événement avec plus de 2000 personnes sur les enjeux de la croissance en Afrique. Et lors de notre rencontre aujourd'hui, j'ai dit au vice-président qu'on était très désireux d'installer cet événement de manière régulière à Abidjan et de trouver avec lui, avec ses équipes, les moyens que dès le premier semestre 2018, Le Monde à nouveau organise un événement de plusieurs jours ouvert aux Ivoiriens avec des invités par la rédaction du Monde, qui soient africains, français ou de manière plus large internationaux. Pour nous, l'Afrique est un enjeu majeur de développement. On a envie d'aller chercher de nouvelles audiences et on considère que la qualité, le sérieux et l'indépendance de la rédaction du Monde sont des vrais moteurs et qu'ils méritent d'être partagés avec une audience beaucoup plus large. Cette rencontre précède une autre que le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a eue avec le Premier ministre guinéen, toujours en marge de cette 17e édition du Forum économique sur l'Afrique dans la capitale française. Pour les deux personnalités, les dirigeants africains doivent parler d'une seule voix au sujet de l'industrialisation des matières premières de leurs pays respectifs, conformément au thème choisi, à savoir entrepreneurs et industrialisation en Afrique.